Shalom, shalom du peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Défi, choix et conséquences. Partie 2. Nous disions et nous étions en train d'expliquer dans la partie 1 que quels que soient les choix que nous opérons ou les défis qui se présentent devant nous, il y aura toujours une conséquence à un choix. Mais nous devons toujours prendre ce qui conduit au salut. Le meilleur choix, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Vous n'aurez pas un autre choix que lui. C'est lui seul qui est le meilleur choix. Revenons dans la partie 2. Défi, choix, conséquences, partie 2. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le rocher. Matthieu 7, verset 24. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est comme bâtir sur le roc ou le rocher. Quand viendront la tempête et les tribulations, nous serons toujours réjouissants de joie parce que nous avons un Dieu qui ne nous abandonnera pas. Rien ne pourra dévaster une maison dans laquelle l'Éternel est l'hôte invisible, vers lequel nous devons tous nous tourner. Alléluia. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. Matthieu 7, le verset 24. Un jour, Jésus raconte cette parabole. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles, ne les met pas en pratique, sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Matthieu 7, le verset 24 à 27. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est bâtir sur le rocher. Vous voulez bâtir votre maison de quelle manière? Non. L'Éternel, quand on veut marcher avec l'Éternel, c'est pour toujours. Ce n'est pas pour un moment où nous avons la bénédiction, nous relâchons. Non. La mise en pratique de la parole de Dieu doit être persévérante. Elle doit se faire avec hardiesse. Elle doit se faire avec persévérance. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons toujours mettre la parole de Dieu en avant. Nous devons la pratiquer nous-mêmes qui sommes dans le corps de Christ. Nous devons regarder notre marche, notre vie au regard de la parole de Dieu. Est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique? Celui qui met la parole de Dieu en pratique s'attire la faveur de Dieu sur sa vie. C'est pourquoi la Bible dit, si vous bâtissez une maison en pratiquant la parole de Dieu, c'est que votre maison est bâtie sur du solide, sur du roc. Cette maison ne peut s'écrouler. Quand viendraient les tentations, quand viendraient les pluies, les vents, les torrents, cette maison ne peut pas être renversée parce qu'elle est bâtie sur le rocher. Christ est vu comme le rocher des siècles, le rocher des âges. Quand vous lisez la parole de Dieu, là où il y a un rocher, arrêtez-vous un peu, constatez, analysez qui est ce rocher. Parce qu'il est celui qui a suivi le peuple dans le désert.
il y a le rocher qu'a frappé Moïse. Donc, chaque fois qu'il y a un rocher quelque part, arrêtez-vous un moment et commencez à savoir de quel type de rocher il est question ici. Si nous bâtissons notre maison, nous savons que nous l'avons bâtie en mettant en pratique la parole de Dieu. Soyons sûrs que, quelle que soit la tempête, les tentations, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi. Lorsqu'on parle des torrents, des pluies, lorsqu'on parle des vagues, on parle des différents types de tentations, des différents types d'opposition, des différents types d'attaques que tu peux subir dans la marche avec le Seigneur. Mais le Seigneur t'a fait une promesse. Il sera avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus souhaite nous dire quelque chose. Choisissons bien le terrain sur lequel nous voulons établir la fondation de notre vie. Si notre vie est sur la mauvaise fondation, nous n'allons jamais réussir. Parce que la Bible nous dit que les fondements anciens doivent être renversés. Ces fondements anciens ont un lien avec l'alliance, la désobéissance dans l'alliance avec Dieu. Par la pratique des fétichistes, de l'idolâtrie, des sorciers. Notre vie est fondée sur quoi? Est-ce que nous sommes réellement appuyés sur la personne de Jésus? Le Seigneur veut nous dire une chose. Nous devons choisir, bien choisir le terrain sur lequel nous voulons établir la fondation de notre vie. La fondation d'une maison, c'est la partie la plus existante même de la bâtisse. Quand les murs émergent, les fenêtres apparaissent, la maison prend forme. Mais sans une fondation solide, tout peut arriver en cas de tempête. C'est pourquoi le Seigneur veut nous faire remarquer la fondation sur laquelle notre vie doit être bâtie. Notre vie doit s'articuler de façon à ce que quand viennent les tempêtes, les épreuves, nous soyons vraiment à l'abri de toute épreuve. Le Seigneur est notre abri, est notre rocher. Même si nous fléchissons, lui l'Éternel nous tendra la main pour nous en sortir. C'est à lui que nous devons nous adresser et nous devons tourner nos regards. Tout peut arriver en cas de tempête si la maison, si notre vie n'est pas bâtie sur une vraie fondation. La fondation peut prendre la forme des vagues. Les tempêtes, peuvent prendre la forme des vagues, comme je disais tantôt. Des vagues de tentation qui risquent de nous submerger. Des attaques insidieuses, comme une tragédie qui rentre dans notre vie. Elle peut mettre notre foi à l'épreuve. La seule fondation alors valable, le seul roc, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Comme dans la première partie, nous avons décrit ici que le véritable choix, c'est la personne de Jésus. Et si nous réitérons encore, le véritable roc, la seule fondation valable, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Si tu n'as pas le Messie, toutes les flèches lancées dans ta direction peuvent t'atteindre. Mais lui, il marche avec toi. Ces gens sont déployés autour de ta personne. Tout ce qui est fait dans l'invisible, le Seigneur te le révélera. Rien ne sera caché au devant de toi. Même ceux qui sont tapis dans l'ombre, en train de préparer des attaques contre ta vie, ta personne, ne pourront pas t'atteindre parce que le rocher est avec toi. Ta vie est sur la meilleure fondation. La fondation qui ne pourra pas se renverser. Elle ne pourra pas se détruire. Quand les eaux viennent, les eaux ne pourront pas te submerger parce que lui, l'Éternel, agit pour toi. Alléluia. Mais ne sois pas dans la maison de Dieu comme quelque chose d'inerte. Sois actif. Montre au Seigneur. Applique ses lois et ses ordonnances. Marche selon ses préceptes. Alors l'Éternel fera de toi sa demeure. Il siégera sur toi. Il sera non seulement en toi,
mais il sera aussi dans ta demeure. Il ne permettra pas que les attaques qui viennent d'ailleurs puissent te toucher, parce que tu lui rends toute la gloire. Alléluia. Nous disons que la seule fondation alors valable, le seul roc, c'est Jésus. Ni notre Église, notre famille ne pourront remplacer le Messie. En le Messie, nous pourrons nous appuyer, essuyer la tempête et survivre. Le Messie est celui-là qui fera le barrage, qui supportera les choses avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Regarde les amis de Daniel. Ont-ils été abandonnés dans la fournaise? Le Messie était avec eux. Les paroles du Messie sont des paroles de vérité. Les prophéties du Messie s'accomplissent toujours. Mais c'est nous qui n'avons pas la patience d'attendre que le Messie accomplisse la totalité de la promesse qu'il nous a faite. Nous sommes pressés, alors nous tombons dans les erreurs. Et ces erreurs-là, le Messie ne peut plus agir. Il faut revenir complètement au Messie. Il faut tout abandonner pour adorer le Messie Yoshua, le Messie lui seul. En lui seul, nous pourrons nous appuyer, essuyer la tempête et survivre. Est-ce que nous connaissons l'histoire de la tour qui est pensée? La tour de Pise, qui est une tour pensée qui est située en Italie. En 1173, un architecte du nom de Pisano avait entrepris sa construction, sans vérifier la solidité du terrain et calculer si celle-ci pourra tenir le poids d'une telle construction. D'où son inclination. C'est une tour, quand vous allez en Italie, elle est tout le temps inclinée depuis sa création. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de vérifier les fondations, les inclinations. Ils n'ont pas pris le temps. Ils ont construit les choses à la va-vite. Non. Avec le Seigneur, nous devons être patients. Il y a aussi une autre tour qui est connue, qui avait été construite. C'est le campanile de la place de Saint-Marc aussi à Venise. Lui aussi est érigé comme le reste de la ville sur des pieux qui sont empilés dans le vase de la lagune. Là encore, les architectes n'ont pas pris en compte le poids de l'édifice, qui est haut de près de 100 mètres sur des fondations qui sont loin d'être solides. Résultat, le campanile s'effondre le 14 juillet 1902, ne laissant aucun tas de décombres. Le campanile a été reconstruit plus tard, mais la valeur d'une fondation sur le roc n'était plus à démontrer. Laissez-moi vous dire que lorsque la fondation de notre vie ne tourne pas autour de Jésus de Nazareth, on ne s'appuie pas sur Jésus de Nazareth, les problèmes viendront, les attaques viendront, nous allons être bousculés. Mais si nous sommes enracinés dans la personne de Yoshua le Messie, quel que soit ce qui va nous arriver, nous tiendrons de façon solide. Parce que le Messie est avec nous. Le Messie marche avec nous. Que Dieu te bénisse. Bâtis ta vie sur la vraie fondation, sur le vrai rocher qui est la personne de Jésus. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Samuel.